Shalom frère, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ferdinand, je suis heureux de vous retrouver pour ce témoignage que je donne en même temps, ce petit enseignement sur le fait de prier sans cesse. Voilà que je suis un homme qui, depuis que je suis petit, aime beaucoup penser. Je suis beaucoup pensif. Et quand j'étais petit, il n'y avait pas d'effet négatif sur moi, parce que là, je n'avais pas de soucis. Mais après, dans les classes supérieures, ça devenait compliqué. Chaque fois qu'il y a un devoir, il faut que j'ai mal au ventre. Je me souciais beaucoup. Beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup de choses me passent par la tête. Est-ce que je vais réussir? Il faut que je bosse au maximum. Et même quand je dois aller composer, comme je le disais, j'ai des maux de ventre. C'est difficile. Et ça m'a créé des maladies après quand je suis arrivé dans les classes supérieures. Et maintenant, pendant le travail, c'était difficile. Travailler avec le stress du travail, les relances, les colères des gens, les reproches des patrons, le stress. J'ai eu de l'ulcère qui s'est manifesté, j'ai eu de l'ulcère chronique, j'ai failli mourir même à un moment à cause de cela. Donc quand je suis là, mes pensées tournent, ça tourne. Difficile de rester tranquille. Et j'ai fait des prières, mais ça n'allait pas. Et j'ai cherché la solution. À l'église, on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut jeûner. J'ai fini de jeûner, ça continue. Et là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Ça a commencé à avoir même un impact sur ma tension. Parce que quand j'étais petit, j'ai été tellement injecté que l'idée de ce que j'ai vécu là-bas a commencé à m'influencer. Ça fait que quand je vois un médecin, j'ai peur. Donc la peur, le démon m'attaquait beaucoup par la peur. Le démon de nervosité. Voilà. Tes enfants ont subi ça, ta femme va subir ça. Voilà, ton travail, on ne va pas te renvoyer. Voilà, ces inquiétudes de la vie là. C'est pas facile. À un certain âge, il faut gérer une famille, son épouse. Quand le téléphone sonne, je sursaute. Quand un patron m'appelle, mon cœur sursaute. Et quand je passe la journée comme ça, le soir, j'ai l'impression que je suis malade. Malade parce que le corps me fait mal, la poitrine me fait mal. Et je souffrais. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ces souffrances. Délivre-moi de ces pensées. Délivre-moi de ces peurs. Délivre-moi de ces attaques. Quand je suis là, je sens que je suis attaqué. Quelque chose me dit, voilà, tu seras attaqué dans ton cœur, tu seras attaqué dans ton dos, tu seras attaqué voilà. Rien ne va marcher aujourd'hui, tu vas avoir un accident. Je fais des rêves où on dit que j'aurai un accident. Et c'était vraiment difficile. Je ne savais pas quoi faire. Je prie, mais la chose ne part pas. Les pensées ne font que tourner. À un moment, j'ai adopté l'idée de chanter. Mais chanter, je ne vais pas chanter à tout moment. Je suis au bureau, je dois recevoir des gens. Quelqu'un devant ne peut pas chanter. J'ai reçu l'idée de lire la Bible. Je ne peux pas lire la Bible à tout moment. Et j'ai été dirigé vers une prédication d'un homme qui a dit prier sans cesse. Un homme de Dieu, dont je tairai le nom. Un homme de Dieu très puissant, connu en Afrique. Et il m'a beaucoup aidé dans cela. J'ai compris que ma solution c'était la prière. Et j'ai compris cela, il a expliqué, il n'a pas pris la Bible. Il a dit qu'il faut prier à tout moment. À tout moment. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai retrouvé dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15, prier sans cesse. Voilà. Et dans Ephésiens 6, c'est aussi dit là-bas de prier aussi, sans s'arrêter. Dans Jacques 5, c'est aussi dit là-bas, Élie a prié avec instance. Mais je ne comprenais toujours pas le fond. Mais maintenant, je comprends. Il a dit, il prie à tout moment pour éviter les attaques. Il dit pourquoi les chrétiens ont des attaques dans leurs pensées. C'est parce qu'ils ne prient pas à tout moment. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier matin, midi, soir. Non, matin, midi, à 10 heures, non. La révélation, c'est que ce qu'il disait, c'est que lui, quand il est là, il cause avec une personne, même il prie. Il est en prière dans son cœur. Tu n'as pas besoin de crier. Les gens, parfois, quand ils veulent prier dans les maisons, c'est eux qui font du tapage. Non. Un démon, même, tu peux leur donner des parties sans parler, comme le Seigneur a chassé la fille, a chassé le démon de la fille de la femme cananéenne et le démon de la fille de la femme syro-phénicienne. Il n'a pas parlé, il dit, va, ta fille est sauvée. Parce qu'il avait attaqué dans les pensées. Et il a révélé que lui peut marcher parmi des gens, causer avec des gens. Les gens, ils sourient avec les gens, maintenant ils ne savent pas que son esprit travaille, il est en prière. Son esprit ne fait que tourner. Voilà ce que j'ai compris. Priez sans cesse, priez sans s'arrêter. Ne pas laisser vos pensées vous diriger. Et depuis que je l'ai fait, frère, je sens la liberté. J'arrive à bloquer ce que mon cœur m'imposait, mes pensées m'imposaient. J'arrive à bloquer cela. Priez pour chasser les esprits. Priez pour que le Seigneur me remplisse. Priez pour l'adorer.
À tout moment. On a beaucoup de choses à dire au Seigneur. Seigneur, je vais sortir aujourd'hui. Parlons au Seigneur comme c'est notre ami. Parlons-lui. Seigneur, je sors aujourd'hui. C'est vrai que j'ai prié à la maison, mais je vais prendre la voiture. Je suis en train de monter dans la voiture. Je suis avec mes enfants. Dans le cœur. Moi, les enfants disent, oh papa, tu réponds. Mais tu parles dans ton cœur. Et cela me calme beaucoup. Oui, frère. Recevez ces paroles comme une révélation que j'ai reçue. Priez sans s'arrêter. Tu es au bureau même, tu reçois un client, tu es en train de prier. S'il est venu t'attaquer, il sera dévoilé. Tu pries dans ton cœur, tu adores, tu loues. Le diable n'a pas le temps d'entrer dans tes pensées. C'est merveilleux, je suis content, frère. Je suis libéré de ces oppressions parce que dans ces derniers temps, j'ai prié pour des gens et je remarque que plus je prie pour les gens, pour leur délivrance, plus je prie pour leur guérison, je vois que j'ai plus d'attaques, dans mes pensées surtout. Et beaucoup de paroles, de voix, je vois des images, voilà comme si cela. Mais quand je demeure en prière, je parle au Seigneur, je ne vois plus ces choses. J'ai commencé à avoir la paix du cœur. Et mon frère, que Dieu nous aide à comprendre ce verset. Prier sans cesse, sans interruption. Cet homme de Dieu a dit, même quand il dort, il prie. Comment? Par le battement de son cœur. Il dit, c'est pourquoi quand les chrétiens dorment, on les attaque dans les rêves. On les attaque dans les rêves. Le démon est venu m'attaquer dans les rêves parce qu'on ne prie pas quand on dort même. Lui, dans son sommeil, il prie. Parce que son cœur bat. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous réveiller. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Lui ne dort pas. Un démon m'a dit, nous on ne dort pas, on travaille jour et nuit. Nous aussi, on doit prier à tout moment que Dieu nous aide à y arriver. Alors, on va recevoir la paix. Alors, on va recevoir ce dont on a besoin. Alors, on va avoir des percées dans la foi, dans le ministère. Alors, on va avoir des percées dans nos travaux. Alors, on va agir comme Joseph et Daniel. Alors, on va avoir des résultats comme eux. Alors, on aura la faveur de Jésus sur nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.